Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour cette 5e FAQ spéciale Japon. Alors je comptais filmer hier en extérieur mais j'ai pas eu le temps, donc je vais filmer petit à petit au cours de ma journée ou peut-être je terminerai demain. Et donc là je suis à Gasto, donc c'est un families, un restaurant familial comme on dit ici. Et on peut notamment prendre des boissons à volonté pour 329 yens, donc pour 330 yens c'est à peu près 2,50 € on va dire. Et donc j'ai bu un jus d'orange. J'ai bu un chocolat Van Houten qui est très bon et j'ai aussi bu un café. Voilà. Et je peux continuer à boire et je vais commencer donc à répondre à vos questions. Donc il y avait beaucoup de questions, il y avait une vingtaine de questions et il y avait des questions sur le voyage, des questions sur le Japon en général et des questions sur moi, mon expérience ici. Donc voilà, il y aura 3 parties à cette FAQ. Sans plus attendre, on va commencer avec les questions sur le voyage au Japon. Donc FD me demande deux choses. Tout d'abord, pour son premier voyage, quel est le meilleur moment de l'année pour y aller, notamment par rapport au climat et au prix des billets. Et il me demande aussi pour 10 jours, quel serait le parcours idéal d'après moi. Pour la saison, pour le prix des billets, évidemment éviter les saisons chargées. Donc en plein mois d'août, plein mois de juillet, il y a des vacances au Japon, il y a beaucoup de touristes qui viennent. À l'époque des cerisiers, en avril, donc forcément il y a plus de touristes, donc les prix ont tendance à grimper. Donc peut-être les autres périodes, si tu viens en février, mars, et puis mai, juin, et puis ensuite on va dire octobre, novembre, décembre, même janvier, en fin d'année, c'est pas trop cher en général, et puis c'est une période plutôt sympa. Pour le climat, donc évitez l'été, juin, juillet, août, il fait très chaud. Septembre, il fait encore chaud, mais c'est supportable. Et là, par exemple, on est fin septembre et il fait encore 26-27 aujourd'hui, mais il y a beaucoup moins d'humidité, donc c'est assez agréable. Moi, j'aime beaucoup la saison de novembre, décembre, janvier, parce qu'il ne fait pas très froid, surtout à Tokyo, il ne fait pas des températures négatives, et puis le climat est assez clément, il fait assez beau, il y a assez peu de pluie, à part quelques typhons en octobre, mais bon, à partir de novembre, il n'y en a plus normalement. Et en plus, en fin d'année, donc il y a Noël, il y a Halloween juste avant, il y a le Nouvel An, on peut voir des gens en kimono. Donc voilà, c'est une période que j'apprécie beaucoup pour voyager. Mais par contre, si tu veux voir les feuilles d'automne, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, c'est plutôt fin novembre, début décembre. Et si tu veux voir les fleurs de cerisier, il va falloir payer un peu plus cher pour venir en avril. Concernant les 10 jours et le trajet idéal, si tu viens seulement 10 jours, c'est un peu court. Si tu es peu, essaye de venir au moins 15 jours. Donc faire évidemment Tokyo, Yokohama et puis aller jusqu'à minimum Kyoto en passant par Himeji sur le chemin. Et puis de Kyoto, tu peux tirer jusqu'à Hiroshima pour voir Miyajima par exemple. Si tu as un peu plus de temps et que tu peux prendre l'avion ou si tu as un JR Pass que tu peux utiliser pendant une semaine entière, je te conseille d'aller faire un tour à Kyushu. Voilà, Kyushu c'est une région un peu plus sauvage, il y a beaucoup de onsen, il y a beaucoup de très beaux paysages. Voilà, mais globalement au Japon, toutes les régions sont belles, il y a des trucs à voir un peu partout. Donc je conseille jamais trop le Tohoku parce que j'y suis jamais allé, simplement pour ça. Mais il y a des régions et des endroits magnifiques au nord du pays, un peu partout. Donc voilà, et après ça dépend évidemment de la saison à laquelle tu viens. Si tu viens en plein été, je te conseillerais d'aller à Hokkaido, mais si tu viens en plein hiver ou même en février-mars à Hokkaido, il y a encore beaucoup de neige et beaucoup d'endroits difficilement accessibles ou bien tu vas te peler. Voilà, donc ça dépend aussi de quand tu viens. Autre question dans le même type, Onirik me demande si le climat est clément en octobre et en novembre. Donc oui, à Yokohama, à Tokyo, le climat est très agréable. Il y a un peu de pluie, mais pas beaucoup. Il fait plutôt beau. Il fait pas très froid. Il fait encore assez doux. Même en octobre, il fait autour de 20-25 degrés. Donc même en novembre, il fait rarement moins de 15 degrés. Donc c'est quand même très agréable comme saison. Tiffany me demande maintenant si dans les onsen, il faut porter un masque. Alors non, il ne faut pas porter de masque quand on se baigne dans les onsen. Par contre, il faut éviter de parler. Voilà. Il y a des indications qui disent qu'il faut éviter de trop parler. Donc si tu chuchotes avec quelqu'un qui est juste à côté de toi, ça devrait le faire. Mais si tu parles à voix haute avec 2 ou 3 amis, peut-être qu'il y a des clients qui se plaindront. Donc voilà. Une question de Vlog qui me demande où changer ses euros en yens quand il vient ici. Est-ce qu'il faut le faire à l'aéroport ou ailleurs? Alors ça fait très longtemps que j'ai pas changé des euros. Moi quand je venais, je les changeais à Haneda parce que je trouve que à l'aéroport, parce que je trouve que le taux était meilleur qu'en France si je le faisais avant de partir. Maintenant, quand tu es au Japon, dans pratiquement tous les grands centres commerciaux, tu as des bureaux de change avec des taux peut-être un peu plus avantageux que Haneda. Et puis, tu peux payer un petit peu partout ici en carte bleue. Donc, selon ta carte, selon tes conditions,
ça peut être intéressant de retirer ici une ou deux fois ou bien de payer directement par carte. Voilà, ça dépend encore de ton type de carte. Et dans les commentaires, là où tu as posé cette question, il y a quelqu'un qui t'a conseillé un site, donc n'hésite pas à aller regarder. Et puis dans cette vidéo, si vous avez des suggestions, des endroits où changer des euros en yens avec un taux intéressant, n'hésitez pas à mettre un commentaire, ça servira à tout le monde. Une question de Fertic maintenant qui me demande, quand on est touriste et qu'on tombe malade, comment ça se passe au Japon? Alors, je sais pas, parce que j'ai jamais été malade quand j'étais touriste au Japon, mais ma mère, une fois, est venue et elle a perdu un plombage, donc elle est allée chez le dentiste, et il y a des accords entre la France et le Japon au niveau de la sécurité sociale. Donc, elle s'est fait soigner sa dent chez le dentiste a fait une facture en anglais, et quand elle arrive en France, elle l'a fournie à sa mutuelle, et elle a été remboursée. Donc j'imagine que pour les autres types de maladies assez légères, on va dire, si tu as un rhume ou tu te blesses un petit peu, tu peux aller chez n'importe quel docteur et s'il parle un petit peu anglais, tu dois pouvoir te débrouiller et obtenir donc un document pour te faire rembourser quand tu arriveras en France. Maintenant, si tu es gravement blessé, je sais pas, j'imagine que tu peux aller dans un hôpital comme tout le monde. Et c'était un peu dans les règles pour venir au Japon, il y avait écrit qu'il fallait une assurance voyage. Et on a vu que dans toutes les cartes de crédit, en général, vous avez une assurance rapatriement et une assurance sur les frais médicaux jusqu'à un certain montant. Donc, pour plus de sécurité, si tu t'inquiètes vraiment, peut-être prendre une assurance voyage complémentaire, mais au pire, l'assurance de ta carte de crédit devrait couvrir un certain montant, donc à toi de vérifier dans les conditions de ta carte de crédit. Dernière question sur le voyage, Roroll77 me demande si il veut conduire une voiture pendant son voyage ici, est-ce qu'il y a un moyen d'apprendre le code, est-ce qu'il y a des démarches administratives à faire? Alors, à ma connaissance, parce que j'ai jamais conduit au Japon, donc je ne suis pas trop calé sur le sujet, même en tant que touriste, je sais que le permis européen, français, est reconnu ici si on est un touriste, donc on peut conduire pendant 3 mois avec son permis français. Je pense qu'il faut le faire traduire avant, donc il faudrait vérifier, je le mettrai, je l'indiquerai, je chercherai un petit peu. Mais par contre, pour le code de la route japonais, est-ce qu'il y a un bouquin? Je ne sais pas du tout. Donc encore une fois, j'en appelle à tout le monde. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, je ne sais pas du tout. J'ai pas l'impression que le code de la route soit très différent de celui de France. Alors bien sûr, on roule de l'autre côté, mais à part ça, j'ai pas l'impression qu'il y ait de grandes différences. Voilà, donc si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à partager. Voilà, bon, je vais quitter Gasto, je vais aller bosser, donc je vais peut-être continuer à répondre à d'autres questions, cette fois sur le Japon en général ou sur ma vie privée, en marchant vers la gare. Alors on continue cette FAQ à l'extérieur, donc je vais répondre à vos questions sur le Japon. Donc Alain me demande si la situation par rapport au judo a changé. J'avais parlé il y a quelques semaines des abus et des problèmes qu'il y avait dans le judo. Alors désolé, je ne sais pas du tout, je connais personne qui fait du judo, mais j'imagine que ça prendra du temps pour que tous ces abus fassent partie du passé. Il me demande également quelle est la situation des voitures électriques au Japon. Alors d'après mes recherches et d'après ce que j'ai entendu depuis que je suis ici, il y a très peu de voitures complètement électriques. Il y aurait moins de 1% du parc automobile qui serait des voitures totalement électriques. Il y a beaucoup de voitures hybrides par contre, donc j'ai pas le pourcentage, mais voilà, les voitures électriques, c'est pas encore ça au Japon. Alors on passe à côté d'une école primaire, il y a beaucoup de bruit, vous voyez peut-être derrière moi, j'espère que je ne vais pas me faire arrêter pour filmer. Et question suivante, le temple de l'érudit me demande comment ça se passe pour trouver un boulot au Japon. Est-ce qu'il y a des entretiens, est-ce qu'il y a des CV et est-ce qu'ils sont fermés aux étrangers? Alors oui, il y a des CV qu'il faut écrire, les Japonais écrivent leurs CV à la main, donc ça prend beaucoup de temps, mais c'est une partie importante. Et ensuite, il y a des entretiens, il y a souvent plusieurs entretiens, 1, 2, 3 parfois même, avec des entretiens en groupe et pour faire une première sélection et ensuite des entretiens un peu plus personnels. Alors il y a des enfants qui arrivent, hop, je vais me décaler. Donc voilà, il y a plusieurs séries d'entretiens selon le job qu'on veut faire. Et est-ce qu'ils sont fermés aux étrangers? Alors pas forcément, mais bien sûr il y a la barrière de la langue. J'imagine que ça dépend aussi du domaine dans lequel tu cherches. Mais voilà, j'ai pas plus d'infos à ce sujet. Moi étant prof de français, je suis un peu isolé par rapport à tout ça. Pas eu à passer cette série d'entretiens et mon poste étant pour les Français, j'ai pas eu de problème, mais voilà, j'ai déjà vu des vidéos et j'ai déjà entendu des témoignages de personnes qui sont étrangères, qui travaillent dans des sociétés japonaises, donc ne sont pas forcément fermées aux étrangers, le plus important étant d'avoir des qualifications et de parler la langue. Allez, je me pose un peu pour répondre aux questions suivantes. Donc KWXFR me demande si au Japon l'utilisation de la carte bancaire c'est un peu répandu, est-ce qu'on peut payer un peu partout par carte? Alors oui, j'en ai déjà parlé plusieurs fois je crois dans le petit
journal du Japon. Maintenant, on peut payer par carte pratiquement partout. Et il y a aussi beaucoup de moyens de paiement sans contact. Il y en a énormément. Et dans la plupart des magasins, on les accepte. J'ai même demandé à quelqu'un à Hokkaido, il se reconnaîtra, merci. Et même dans un petit combini au fin fond de la montagne, on prenait la carte bleue et plein d'autres moyens de paiement. Et dans le sud du pays aussi, j'ai demandé quelqu'un à Yoko, une de mes élèves, une de mes abonnés aussi, qui est originaire de la région de Saga. Et elle m'a dit que là-bas, tous les magasins la prenaient. Voilà. Donc il y a évidemment peut-être quelques petits magasins de quartier. Si vous êtes dans un petit restaurant, dans un quartier résidentiel tenu par un couple de vieux japonais, peut-être qu'ils ne la prendront pas. Mais en général, vous n'aurez pas de problème. Vous pourrez payer par carte ou par moyen de paiement sans contact un peu partout au Japon. Question suivante de Théo qui me demande si c'est risqué de venir au Japon y habiter un an sans être jamais venu en tant que touriste. Alors c'est risqué, non, il y a des personnes qui le font, il y a notamment Michael dont j'ai parlé l'autre fois qui fait le grand saut. Et je ne pense pas que ce soit spécialement risqué si vous vous renseignez bien, si vous avez assez d'informations et surtout si vous avez les moyens de rester ici pendant un an. Ça dépend de votre programme. Si vous comptez travailler tout de suite alors que vous n'êtes jamais venu, vous ne parlez pas la langue, ça risque d'être difficile. Si c'est simplement pour visiter et pour faire l'expérience de la vie ici, mais que vous avez suffisamment de moyens, je pense qu'il n'y a pas de problème particulier. Voilà, si certains d'entre vous ont déjà fait cette expérience, de venir directement un an au Japon sans avoir jamais visité le pays, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Allez, moi je vais être en retard au boulot, donc je vous reprends plus tard dans la journée pour la suite des questions. Changement de lieu et changement de vêtements, puisque c'est une journée différente. Hier, je comptais filmer le soir, mais à partir de 17h, 17h30, il faisait vraiment très sombre. Donc voilà, on est mercredi et je continue avec la question suivante, qui est une question de Guignol qui me demande: pour décongeler 100 g de riz, est-ce qu'il y a un bouton spécial sur les micro-ondes japonais et ça correspond à combien de temps et à quelle intensité? Alors j'ai demandé à plusieurs japonaises, parce que chez moi il n'y a pas de bouton spécial, il y a un bouton pour décongeler, mais c'est pas spécifique au riz. Et j'ai demandé, on m'a dit qu'il n'y avait pas de bouton spécifique au riz. Alors ça dépend peut-être des micro-ondes. Et en tout cas personne ne savait c'était combien de watts et c'était combien de temps. Donc désolé, je ne peux pas te répondre précisément. Luna maintenant me demande comment se passent les relations amoureuses chez les adolescents japonais. Elle voudrait savoir, est-ce que ça se fait ouvertement comme la plupart du temps en Europe, ou est-ce que c'est caché, et est-ce que les parents sont au courant, et les ados se parlent-ils de leurs relations intimes, et enfin à partir de quel âge est-ce qu'ils se lancent dans ce type de relation? Alors là aussi, moi j'ai pas trop d'expérience, j'ai jamais été ado ici et j'ai pas de connaissances qui sont adolescents, donc j'ai demandé à des élèves, à 2 ou 3 élèves, et elles m'ont dit qu'à leur époque, et elles pensent que c'est à peu près comme ça maintenant. Donc d'abord les relations sont un peu cachées par rapport aux parents, ça dépend évidemment des familles, c'est dur de faire des généralités. Et au sein de l'établissement, donc s'il y a des relations, c'est plutôt à la fin du collège, peut-être au lycée. Et souvent c'est pas montré ouvertement, il n'y a pas de bisous, il n'y a pas trop de câlins, de se tenir la main dans le lycée. Donc souvent les collègues le savent, les camarades le savent, mais on ne montre pas trop dans le lycée. Voilà, à l'extérieur on voit de temps en temps des couples de lycéens, mais apparemment il n'y a pas de démonstration beaucoup à l'intérieur. Une de mes élèves m'a dit par exemple, elle quand elle était au collège et au lycée, c'était très strict parce qu'ils étudiaient énormément, elles avaient de très très grosses journées pour préparer les examens d'entrée au lycée puis à la fac. Donc il y avait très peu de ses amis qui avaient des relations. Et est-ce que les ados se parlent de leurs relations? Alors d'après ce qu'elles m'ont dit, oui, en tout cas les filles sans parler. Alors je pense que c'est beaucoup moins détaillé, on va dire, qu'en France. Mais pour les garçons, à part je sors avec elles, je pense que ça s'arrête là. Donc si là encore, si des personnes ont plus d'informations, qu'elles n'hésitent pas à le partager dans les commentaires. Moi voilà, je vous répète ce qu'on m'a dit. Pour la question suivante, Yododa Studio donc me demande s'il s'expatrie au Japon grâce à son travail. Comment ça se passe au niveau de la mutuelle? Est-ce qu'on est remboursé intégralement? Et au niveau des impôts, est-ce qu'on les paye en France? Est-ce qu'on les paye au Japon? Est-ce qu'il y a des démarches, etc. Alors, si tu reçois un salaire au Japon, tu devras payer des impôts au Japon. C'est pas comme les États-Unis ou si on a la nationalité américaine, peu importe où on soit dans le monde, on doit payer des taxes aux États-Unis. Donc là, non. Moi, quand j'ai quitté la France, quand j'ai cessé de recevoir des revenus de France, eh bien, j'ai cessé de les déclarer en France. Et donc, au Japon, les impôts sur le revenu sont prélevés à la source dans les sociétés en général. Donc, moi, c'est le cas. Et donc, alors, pour le montant, ça dépend de tes revenus. On peut partir sur une base, si tu as un salaire moyen à faible, de 10% des revenus qui sont prélevés à la source, mais ça peut être beaucoup moins. Donc ça dépend vraiment du montant.
Pour la mutuelle, pour la sécurité sociale, donc là c'est un peu compliqué, hein. Il y a la sécurité sociale nationale, après il y a des sécurités sociales entre guillemets, des mutuelles privées donc par les sociétés, et il y a aussi la retraite, hein. Donc moi je sais que la sécu un peu particulière et la retraite sont prélevées sur mon salaire, ma société en paye une partie et moi je paye une autre partie. Là aussi, ça dépend beaucoup de ce que tu gagnes. Dans la précédente FAQ, j'avais dit que c'était pas très cher les soins médicaux, mais c'est vrai que j'avais oublié le fait que ça dépend des revenus. Alors moi, j'ai des petits revenus, donc je trouve ça assez raisonnable. On paye à peu près 250 euros, on va dire 200 euros pour 3 personnes. Et on est remboursé donc à 70% de tous les frais médicaux. Par contre, si tu gagnes beaucoup d'argent, un abonné m'avait fait la remarque et lui il gagnait beaucoup et du coup il avait payé une somme astronomique. Donc voilà, ça à en prendre en compte, il faut bien te renseigner en fonction de tes revenus. Après les autres types d'impôts, donc il y a la retraite, c'est pas un impôt, mais bon, la retraite il faut cotiser évidemment. Et c'est retiré sur le salaire ou tu cotises toi personnellement à la retraite nationale ou à un autre système de retraite d'ailleurs. Et il y a aussi une taxe d'habitation donc, qui est assez élevée. Moi je paye plus cher de taxe d'habitation que d'impôt sur le revenu. Donc en gros, moi sur l'année, taxe d'habitation c'était dans les 150 000 yens il me semble. Et ensuite il y a les impôts fonciers si tu es propriétaire, hein. Moi je suis propriétaire. Et pour les impôts fonciers, bon, c'est pas très différent en France, hein. Pour ma maison, je paye environ 150 000 yens par an aussi. C'est divisé en plusieurs fois où on peut payer mensuellement, il me semble. Donc les impôts, pas de grande différence avec la France, hein. Le taux d'imposition dépend de ton revenu. Alors je pense que sur les revenus moyens, faibles ici, qui sont considérés en France comme des revenus plutôt corrects, eh bien on n'est pas trop prélevé. Voilà. Moi, je payais plus d'impôts en France avec un salaire de 2000 euros qu'ici avec un salaire de 300-350 000 yens. Allez, on reste en même endroit, mais cette fois, les questions personnelles. Donc, Villimar me demande quels sont mes endroits préférés à l'extérieur de la région de Tokyo. Donc, je ne vais pas être original, hein, parce que je n'ai pas voyagé beaucoup depuis la dernière fois. Donc, encore une fois, hein, Kyushu, c'était vraiment une très belle région. Ensuite, l'autre fois, on est allé à Nagoya, donc j'ai découvert des aspects de la ville que je ne connaissais pas, notamment Legoland. Et puis, il y a bientôt le parc Ghibli, donc ça peut être sympa aussi. Mais voilà, j'ai pas assez visité le Japon. Il y a des milliers d'endroits très très jolis, hein. Vous avez vu dans ma vidéo sur les passes et sur l'automne, dans le nord du pays, Tohoku, tout ça, il y a des régions que je n'ai jamais visitées et qui ont l'air vraiment vraiment magnifiques. Donc voilà. Pour la question suivante, Arnold me demande si dans les plats japonais, il y en a que j'adore et dont je raffole et je pourrais manger tout le temps, et d'autres que je ne pourrais plus manger tellement c'est mauvais. Alors pour les plats mauvais, alors le natto, rien que de le voir, j'ai envie de vomir, donc j'en ai jamais mangé et j'en mangerai jamais. Par contre, j'ai goûté une fois umeboshi, donc c'est les prunes, et c'était vraiment infâme. Donc j'ai recraché ça directement. C'était en cours dans l'école de japonais. La prof en avait amené pour nous faire goûter, mais c'était juste pas possible, c'était infect. Donc j'ai essayé, mais ce n'est décidément pas pour moi. Maintenant, pour les plats que j'adore, il y en a tellement, hein. La liste est très très longue, hein. Donc les sushis, je vais pas être original, hein. Le sukiyaki, le shabu shabu. Alors peut-être les yakitori, je pourrais en manger tous les jours parce qu'il y a plein de variétés différentes, de parties différentes du poulet et plein de sortes de yakitori différents avec des œufs, avec de la viande hachée, avec voilà, plein de choses. Donc c'est délicieux et je pourrais en manger, je pense, tous les soirs de la semaine sans trop me lasser tellement il y a de variétés différentes et toutes très bonnes. Allez, on va balader un petit peu pour la question suivante. Le petit breton me dit que la chaîne grandit, hein, petit à petit, et c'est vrai. Et est-ce que je considère maintenant cette chaîne comme un revenu supplémentaire ou est-ce que c'est vraiment trop peu? Et donc c'est trop peu, hein. Donc je vais montrer des graphes, mais en gros sur les 3 derniers mois, j'ai gagné à peu près 30 000 yens grâce à la chaîne. Donc ça fait à peu près 10 000 yens par mois, ce qui fait 80, même 75 euros par mois. Et une partie importante vient des merci, donc c'est pour ça qu'à chaque fois je suis un peu lourd, hein, mais je dis voilà, si vous aimez, cliquez sur merci. Donc voilà, les merci représentent je crois entre 30 et 40% de cette somme. Donc voilà, pour l'instant on ne peut pas appeler ça une source de revenus suffisante, pardon, je mets mes lunettes. Et donc voilà, c'est vraiment trop peu, hein. Si chaque vidéo faisait 10 ou 20 fois plus de vues éventuellement, on pourrait appeler ça une source de revenus substantielle, mais pour l'instant, hein, c'est vraiment pas grand chose. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup à vous tous, à ceux qui me soutiennent sur Patreon ou sur les souscriptions et à ceux qui mettent des merci, hein, parce que seulement avec la pub, ma chaîne est vraiment encore trop petite pour que ça fasse un montant intéressant et pour que je puisse voyager par exemple. Voilà. Question suivante de Beberman qui me demande deux choses. La première, c'est comment mes parents ont pris mon départ. Est-ce qu'ils ont pris ça comme une fuite, comme une envie de changement? Et qui me demande également si je me sens intégré ou si je me sens toujours à la marge parmi les Japonais.
Alors, tout d'abord, pour mes parents, eh bien, comme j'ai dit plusieurs fois, hein, je suis venu plusieurs fois ici visiter le pays. J'étais vraiment amoureux du pays et donc je venais en vacances 2, 3 fois par an. Donc mes parents ont bien compris que j'adorais ce pays et que je voulais y vivre. Et puis en plus, avant de déménager vraiment, j'ai rencontré ma femme, donc c'était une autre raison de venir. Donc voilà, eux, ils ont très bien compris mon choix. En plus, on habitait à Marseille, dans un quartier pas forcément foufou. Donc voilà, c'était une envie de changement et surtout une envie de mieux découvrir le Japon et de faire l'expérience surtout de la vie ici. Quand on est parti, je ne suis pas parti pour rester 10 ans ici, je suis parti pour 1 an au début et puis les choses ont fait que on était bien et surtout moi et qu'on est resté ici. Voilà. Maintenant, est-ce que je me sens intégré ou à la marge? Alors je me suis jamais senti à la marge, je me suis toujours senti intégré, on m'a jamais regardé de travers, j'ai jamais eu le sentiment d'être traité différemment, mais ça vient aussi de ma nationalité, du fait que je sois marié avec une japonaise et de ma profession évidemment. En tout cas voilà, je n'ai jamais senti rien de spécial de ce côté-là. Dernière question d'Alaric avec la tour Landmark derrière moi, un bâtiment symbolique de Yokohama où il faudra que je vous amène un jour. Et donc Alaric me demande combien de sortes de kare, donc le curry japonais, est-ce que j'ai dégusté. Alors, j'en ai pas dégusté beaucoup parce que j'aime pas trop les currys épicés. Donc je prends en général Hamaguchi, ça veut dire le curry assez doux. Mais il existerait, d'après ce que j'ai trouvé, plus de 3000 sortes de curry au Japon. Et il y a des magasins qui vendent jusqu'à 650 variétés différentes. Il y a du curry très épicé, il y a du curry vert, il y a du curry rose, il y a toutes les sortes de curry possibles et imaginables. Donc il me demande aussi est-ce que j'ai envie de tester d'autres currys. Pas trop parce que je suis un peu difficile et à part le curry doux, eh bien il y a de fortes chances que je n'aime pas ça. Mais voilà, si vous venez au Japon, vous aimez le curry, le kare japonais, il y a une infinité de variétés. Voilà pour cette FAQ, donc je vais me déplacer parce qu'il fait super chaud encore. Hier il faisait 29, j'avais dit 26, mais aujourd'hui il fait 27 degrés. Donc c'est encore assez chaud. Voilà, j'espère que j'ai oublié personne, que j'ai répondu à toutes les questions. N'hésitez pas à rajouter votre sauce et vos expériences et votre témoignage aussi dans les commentaires, si j'ai dit des bêtises ou si j'ai oublié des points. Voilà, comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager. Il y a le bouton merci, il y a le bouton rejoindre aussi, c'est nouveau, j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Et moi je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous dimanche pour le petit journal du Japon. Salut à tous!